Dans l'ancienne terre d'Israël vivait un homme nommé Élie. Il vivait à une époque où il ne pleuvait jamais et où tout était sec. Les rivières s'étaient asséchées, les récoltes s'étaient flétries et la terre se fissurait sous le soleil brûlant. Les gens étaient inquiets, mais Élie croyait que Dieu les aiderait. Mais bientôt, le ruisseau s'assécha lui aussi. Alors Dieu envoya Élie dans une ville appelée Sarepta. Là, il rencontra une veuve qui manquait de nourriture. Élie lui dit quelque chose d'étonnant. Si elle partageait sa nourriture avec lui, Dieu veillerait à ce que sa farine et son huile ne s'épuisent pas jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ses pots de farine et d'huile ne manquèrent jamais. La veuve avait un fils qui tomba très malade. Il cessa de respirer et mourut. Élie était très triste et pria Dieu. Et miraculeusement, le garçon recommença à respirer. La femme était si heureuse. Elle savait alors qu'Élie était vraiment proche de Dieu. Un jour, Dieu dit à Élie de confronter le roi Achab et de lui proposer un test pour prouver qui était le vrai Dieu. Élie se rendit sur le mont Carmel pour montrer au peuple qui était le Dieu vivant. Il défia les prophètes d'un faux Dieu, Baal. Ils sacrifièrent chacun un taureau sur un autel, mais sans allumer le feu eux-mêmes. Ils devaient prier pour que leur Dieu fasse tomber le feu du ciel. Les prophètes de Baal essayèrent toute la journée, mais rien ne se passa. Puis ce fut le tour d'Élie. Il répara l'autel de Dieu, plaça le sacrifice dessus et versa même de l'eau pour le rendre encore plus difficile à brûler. Il pria, et soudain, un feu descendit du ciel et consuma complètement le sacrifice. Tout le monde était stupéfait. Ils comprirent que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Après cela, Élie pria pour qu'il pleuve au sommet du mont Carmel. Un petit nuage apparut, devint plus gros, et il se mit à pleuvoir. Tout le monde fut soulagé et heureux. Mais après qu'Élie ait fait pleuvoir la reine Jézabel, fut très en colère. Élie eut peur et s'enfuit dans le désert. Là, alors qu'il se sentait seul, quelque chose d'incroyable se produisit. Dieu lui parla. Dieu dit à Élie qu'il n'était pas seul, qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui croyaient en lui. Cela réconforta Élie. Dieu lui donna aussi de nouvelles missions et lui parla d'un homme nommé Élisée, qui l'aiderait et deviendrait un jour son successeur. Un jour, alors qu'il était avec Élisée, un char de feu tiré par des chevaux de feu descendit du ciel et emmena Élie au ciel. Le voyage d'Élie a été rempli de miracles et de la puissance de Dieu. Cela nous enseigne à avoir la foi et à faire confiance à Dieu, même lorsque les choses semblent vraiment difficiles.